Bonjour, voici donc les corrections des exercices de la page 26 jusqu'à la page 30. Ici, donc, on va, sur base des graphiques qui sont donnés, donc des graphiques de f de x et de g de x, on vous demande de comparer ces fonctions, comparer ces deux fonctions, c'est-à-dire quand est-ce que c'était strictement plus grand, quand est-ce que c'était plus petit ou égal. Voilà, c'est ce genre d'exercice-là qu'on va faire. Et en classe, je vous avais dit que lorsque vous voyez des inégalités comme ici, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de découper le graphique en deux zones. Non, pas en deux zones, en plusieurs zones. Et comment on pourra la découper? On va chercher d'abord les points d'intersection et sur base de ces points d'intersection, on trace deux droites verticales. De cette manière-là, on pourra découper le graphique en trois morceaux. Premier morceau, deuxième morceau et troisième morceau. En plus de ça, dans chaque zone, dans chaque morceau, on va aussi préciser si le graphique était la fonction f de x ou g de x. Par exemple, le graphique là, c'était f de x. Et ici, celui-là, c'était aussi f de x. Celui-là aussi, c'était f de x. Et g de x est là. Et là, on a aussi g de x. Et ici aussi, on a g de x. Et c'est quoi l'avantage de découper donc le graphique en plusieurs morceaux? C'est que une fois on avait fait ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans la zone 3, par exemple, f de x est plus grand que g de x. Dans la zone 2, g de x est plus grand que f de x. Et dans la zone 1, f de x est plus grand que g de x. Pourquoi plus grand? C'est puisque le f de x se situe au-dessus de g de x. Voilà. Maintenant, une fois on avait découpé, pour répondre à des questions qui se trouvent en dessous, f de x est strictement plus grand que g de x. Du coup, là, je veux que f de x soit plus grand. Du coup, ce que cela signifie, il faut que f de x se situe au-dessus. Quand est-ce que f de x se situe au-dessus par rapport à la fonction g? C'est quand on se trouve dans la zone 1. Voilà, dans la zone 1, f est au-dessus de g. Et dans la zone 2, ce n'est pas le cas puisque f est en dessous de g, je veux pas. Alors, dans la zone 3, f est au-dessus de g. Du coup, voilà, dans zone 1 et zone 3. Maintenant, comment on pourra décrire dans la zone 1? Dans la zone 1, en fait, on va de moins l'infini jusqu'au moins 1, puisque je dois lire sur l'axe des x. Donc, c'était de moins l'infini jusqu'au moins 1. Et il y a une deuxième intervalle, donc je mets union. Donc, la zone 3, c'était je commence à partir de 3 sur l'axe des x et je vais aller vers plus l'infini. Et quand c'était l'infini, c'était toujours crochet ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On doit encore rajouter des crochets pour moins 1 et 3. En fait, en moins 1 et 3, on constate que les deux graphiques se touchent. Quand ça se touche, signifie que les deux graphiques sont égales. Alors que là, je veux que ça soit strictement plus grand. Je veux pas que ça soit égal. Comme je veux pas que ça soit égal, en moins 1 et en 3, je dois mettre des crochets ouverts. Oui, j'ai oublié de préciser, dans les solutions, en fait, on doit toujours rajouter x appartient. Donc, x appartient à cet intervalle. Ensuite, quand est-ce que la fonction f de x est plus petit que g de x? Dans ce cas-là, on a la fonction g de x qui est plus grand. Ce qui signifie que la fonction g de x, il doit se trouver au-dessus. C'était la zone 2. Puisque on a g de x qui est au-dessus. Du coup, la zone 2, on commence de moins 1, on va jusqu'au 3. Donc, x appartient de moins 1 jusqu'au 3. Maintenant, il faut se poser la question, quels sont les crochets qu'on doit mettre? Et là, on sait qu'en moins 1 et en 3, les deux fonctions sont égales puisque ça se touche. Alors, ici, dans l'énoncé, je précise bien qu'on peut prendre des égales. Pourquoi? Puisque ça, c'était f de x plus petit ou égal à g. Comme je peux prendre quand c'était égal, je mets des crochets fermés. Voilà. Ça, c'était pour le premier exercice. On va continuer. Pour la deuxième exercice, j'ai la fonction
f de x et j'ai la fonction g de x, bah, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais la découper à leur intersection et ici l'intersection se trouve là. Du coup, je trace une droite verticale qui passe par x égale à moins 3. Et après, je dois encore indiquer dans chaque zone f de x et g de x. F de x est là, du coup là, ça aussi c'était f et celui-là c'était g. Maintenant, pour répondre à la question f de x plus petit que g de x, là, comme c'était plus petit, qu'est-ce que cela signifie? Ben, cela signifie que je veux que g soit plus grand. Du coup, il faut trouver la morceau, oui, je vais encore les numéroter. Donc, ça c'était la zone 1, ça c'était la zone 2, par la zone 2, par la zone 1. Donc, moi je veux que G se situe au-dessus, puisque G, ça doit être plus grand. Et là, bah, si je regarde ici, G se trouve en dessous de fonction f de x, ça nous convient pas. Et ici, oui, G est bien au-dessus. Du coup, c'était la zone 1, il fallait prendre. Maintenant, là, il faut faire attention. On avait dit qu'on peut comparer les fonctions là où tous les deux fonctions existent. On constate que g de x, on va vers moins l'infini. Alors, f de x, on ne commence que à moins 7. On ne commence que là, à x égale à moins 7. Du coup, ça vaut pas la peine de prendre ce qui se trouve avant le moins 7. Là, il fallait simplement noter de moins 7. La zone 1, en fait, on peut comparer à partir de moins 7 jusqu'au moins 3. Maintenant, on doit de nouveau poser la question, quels sont les crochets qu'on doit mettre? D'abord, à moins 7, on a bien les deux fonctions g est plus grand que, est strictement plus grand que f. G, la fonction g est strictement au-dessus de f. Du coup, je vérifie bien ce qu'il a été demandé ici. C'est pour ça que je mets un crochet fermé. Maintenant, en moins 3, on a que les deux graphiques se touchent. Quand ça se touche, cela signifie que les deux fonctions sont égales. Alors que là, avec ce symbole-là, je veux pas que ça soit égal. Du coup, je dois mettre un crochet ouvert. Et la deuxième exercice là, je veux que g de x soit plus petit ou égal à f de x. Et là, du coup, celui qui est plus grand, c'était donc le f de x. Ce que je veux, c'est que f de x se trouve au-dessus de g de x. Et c'était bien la zone 2. Et ici, la zone 2, bah, je sais que la zone 2 commence de moins 3 jusqu'au plus l'infini. Donc, je commence de moins 3 jusqu'au plus l'infini. Je sais que plus l'infini, c'était toujours crochet ouvert. Maintenant, la question il fallait se poser, c'est que est-ce que moins 3, je peux prendre? En moins 3, les deux fonctions sont égales. Et moi, je peux bien prendre égal puisque ça, c'était plus petit ou égal. Ce qui signifie que moins 3, on peut les prendre. Voilà. Ça, c'était la page 26. Nous allons maintenant voir pour la page 27. Ici, on a deux fonctions f de x et g de x et les deux fonctions ne se touchent pas. Quand ça ne se touche pas, cela signifie qu'on ne va pas commencer à découper le graphique en plusieurs morceaux. Donc, si ça ne touche pas, bah là, on pourra tout de suite commencer. La première point, je demande f de x soit plus grand que g de x. Donc, je veux que f de x se situe au-dessus de g de x. En fait, d'une manière générale, on constate bien que la fonction f de x est toujours au-dessus de g de x. Donc, de moins l'infini jusqu'au plus l'infini sur tout l'axe des x, f de x est au-dessus par rapport à g de x. Donc là, ça signifie que x appartiennent, en fait, quand on voulait dire de moins l'infini jusqu'au plus l'infini, on doit dire qu'appartiennent à tous les 13. Maintenant, quand est-ce que la fonction f de x est plus petit que g de x? Là, le g de x, il doit être plus grand, mais ce n'est jamais le cas, puisque f de x est toujours plus grand que g de x. Donc, si on me demande quand est-ce que f de x est plus petit ou égal à g de x, ça, c'était impossible. Impossible. Pourquoi impossible? Puisque f de x est toujours plus grand. Alors, c'est pas possible que ça soit plus petit. Dans ce cas-là, pour noter, on pourra noter un 0 barré pour dire qu'il n'y a pas de solution. Mais bien sûr, vous pouvez noter en français, il n'y a pas de solution. Ça m'est égal.
Pour le prochain exercice, ici, on a donc f de x et g de x. Pour le faire, là, on a un point d'intersection, ce qui signifie qu'on peut on peut découper ceci en ce point. C'est-à-dire, je vais essayer de la découper avec une droite verticale et je vais éliminer en zone 1 et une zone 2 qui est par là. Maintenant, dans la zone 1, F et G sont déjà notés, mais dans la zone 2, G, c'était ici, et F, c'était là-dessus. Maintenant, je veux que F de X soit au-dessus de G de X. Et là, qu'est-ce qu'on constate? F de X soit au-dessus de G de X, c'était dans la zone 2. Et sur l'axe des X, la zone 2 commence de moins 1 jusqu'au plus l'infini. Moins 1 jusqu'au plus l'infini. J'ai oublié de noter X appartiennent. Maintenant, avant le moins 1, quel est le crochet que je dois rajouter? En moins 1, les deux fonctions sont égales, puisque ça se touche. Alors que moi, je veux pas que ça soit égal, ce qui signifie que je dois mettre un crochet ouvert. Ici, pareil, moi je veux que cette fois-ci, g de x soit au-dessus par rapport à f de x, et c'était plus grand ou égal. C'est-à-dire que je peux prendre quand c'était égal, et là, c'était la zone 1. Pourquoi? Puisque dans la zone 1, f, g est au-dessus de f. Donc, x appartiennent, la zone 1 commence de moins l'infini jusqu'au moins 1. Donc, de moins l'infini jusqu'au moins 1. Maintenant, est-ce que moins 1, on peut prendre en moins 1, les deux fonctions sont égales, et moi, je peux prendre plus grand ou égal. Je peux prendre égal, donc je mets un crochet fermé. Ça, c'était donc pour la page 27. Maintenant, nous allons essayer de voir pour la page 28. Celui-là, on constate que le graphique se découpe se touche à 3 endroits, là, là et là. Du coup, je dois essayer de les découper en 3 zones. Donc, là, en 4 zones, pardon. Je vais tracer 3 droites verticales, ce qui fait que je vais avoir zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Donc, et là, j'ai déjà mis F et G, et là, le F, c'était au-dessus, G, c'était en dessous. Là, G, c'était au-dessus, F, c'était en dessous, et là, G, c'était en dessous, F, c'était au-dessus. Maintenant, sur base de ça, on va essayer de répondre à des questions en dessous. Je veux que F de X soit plus grand, strictement plus grand que G. Donc, il faut que F se situe au-dessus de G. Ici, ce n'est pas le cas. Là, oui, F est au-dessus de G. Donc, je dois prendre la zone 2. Là, F est en dessous, je veux pas. Et là, F est au-dessus de G. Donc, c'est la zone 2 et 4. Donc, dans la zone 2, je constate que X commence de moins 1 à 4. Moins 1 à 4. Et quand il y a un deuxième intervalle, je dois noter un union. Et la zone 4, c'était de 7 jusqu'au plus l'infini. De 7 jusqu'au plus l'infini. Donc, plus l'infini, je sais que c'est crochet ouvert. Maintenant, on va voir quels sont les crochets qu'on doit mettre. Par exemple, en 7, les deux graphiques se touchent. Alors, ce qui signifie que les deux fonctions sont égales. Et moi, je veux pas que ça soit égal, puisque je veux que ça soit strictement plus grand. Comme je le veux pas, je dois mettre crochet ouvert. Pareil, en moins 1 et 4, les deux graphiques se touchent et les deux graphiques se touchent quand ils sont égaux et de nouveau, je ne veux pas que ce soit égal, ce qui signifie qu'en moins 1 et 4, je dois noter des crochets ouverts. Pour le suivant, f de x plus petit ou égal à g de x, il faut que f de x se trouve en dessous. Du coup, là, il y a la zone 1 qui nous convient et il y en a la zone 3 qui nous convient. Alors, la solution, c'était x appartiennent. Donc, zone 1 commence de moins l'infini jusqu'au moins 1. Donc, moins l'infini jusqu'au moins 1. Union de 4 jusqu'au 7. De 4 jusqu'au 7. Maintenant, pour savoir les crochets, en moins 1, les deux fonctions sont égales et je sais bien que je peux prendre quand c'est égal. Dans ce cas-là, je mets crochet fermé. En 4 et 7, pareil, je peux prendre quand c'était égal. Donc, je mets des crochets fermés.
Voilà.